Good Morning Business, French Tech. À 6h47, la French Tech. Alors, c'est pas encore une licorne, on en a aperçu une hier, on peut pas en avoir tous les jours. On s'en est loin même, parce qu'on en a à la phase d'amorçage avec 2 millions d'euros. Mais, Julia Néelbiz, on voit bien, quand on lit le dossier, que votre ambition, c'est quand même de devenir une licorne, peut-être à terme, en tout cas, on vous le souhaite. Cofondatrice donc de Teal, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi vous voulez, effectivement, pourquoi vous visez cette taille? Parce qu'aux États-Unis, le business que vous entreprenez là, depuis 4 mois, vous lancez l'offre là en avril, il y a déjà 3 licornes de la santé mentale. Qu'est-ce que c'est la santé mentale et comment on la traite avec une French Tech? Super. Alors la santé mentale, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on est reparti de la définition de l'OMS. Donc en fait, on n'a pas inventé la définition de la santé mentale. La santé mentale telle que l'a définie l'OMS, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés de la vie, de contribuer à la société et de travailler productivement. Et nous, c'est vraiment de cette définition qu'on est reparti pour rompre un peu l'idée reçue qui est que la santé mentale, ça parle uniquement de troubles et de maladies. Voilà. Donc j'imagine que l'année, malgré tout, a quand même développé chez les salariés, chez beaucoup de salariés, de troubles et de difficultés qui vont là vraiment entrer au cœur du sujet. Tout à fait. La crise actuelle, elle a révélé et elle a mis en lumière les problèmes liés à la santé mentale. Par exemple, on voit dans les études récentes qu'il y a 45% des salariés qui se déclarent en détresse psychologique, par exemple, ce qui est énorme. Alors c'était déjà 20 ou 25% avant la crise. Oui, mais avant on ne le regardait pas. Exactement. Et ce que la crise a fait de bien, c'est évidemment pas d'augmenter les troubles, mais c'est de lever un peu la parole et de permettre qu'on en parle beaucoup plus. Ce qui est super important parce qu'un des problèmes forts liés à la santé mentale, c'est qu'on en parle très peu et que c'est encore un sujet qui est encore assez stigmatisé en France. Alors on a plein de questions à vous poser, Julia Néelbiz. D'abord, effectivement, comment une appli, puisque vous développez d'abord une appli sur smartphone, va détecter un problème de santé mentale? Comment on détecte auprès des salariés, par exemple, leur mal-être? Avec quel type de questions? Comment on en assure ensuite la confidentialité? Et comment on prévient ou on soigne? D'accord. Alors, donc, Teal, c'est une application mobile, comme vous l'avez dit, qui permet aux utilisateurs de prendre soin de leur santé mentale de façon préventive et personnalisée. Comment ça se traduit concrètement? Nous, on a décidé de mettre la technologie au service de la thérapie. Dans l'application, ça se traduit en 3 piliers. Le premier, il sert notamment, nous, on ne dit pas du tout diagnostiquer, parce que c'est pas un outil de diagnostic, mais il sert à établir un peu le profil de santé et de bien-être mental des utilisateurs. C'est un indice propriétaire qu'on a développé. On a fait 1 an de recherche, notamment avec des psychologues et des psychiatres, pour développer cet indice qui permet en fait à tout un chacun, en répondant à quelques questions, d'avoir un profil et de savoir où est-ce qu'il en est de sa santé mentale. Ça, c'est le premier point. Comment on fait en fait ensuite pour prévenir? Ça nous arrive aussi sur le deuxième point, c'est qu'on a développé en fait des outils de thérapie digitale. Donc c'est vraiment des outils thérapeutiques qu'on a digitalisés et qui sont présents dans l'application sous forme de programmes et de séries qui sont un mix. C'est quoi? C'est du coaching? C'est du conseil? C'est quoi? C'est des outils, c'est un mix de 2 choses. Des vidéos de psychoéducation qui sont tournées avec des psychologues et des psychiatres qui expliquent, qui vulgarisent et qui, on pense qu'il y a une très forte vertu à la psychoéducation pour comprendre ce qui se passe et pour s'approprier tous ces sujets. Et ensuite, c'est des outils vraiment interactifs, digitalisés, qui sont utilisés aussi en thérapie, notamment en thérapie cognitive et comportementale, mais que nous, on a rendu fluides et digitaux pour que l'utilisateur puisse l'utiliser en temps réel dans l'application. Il y a possibilité ensuite, si cela ne suffit pas, d'aller vers un thérapeute. Bien sûr, et ça, c'est le 3e volet. Et donc nous, c'est pour ça on pense qu'il y a absolument ce volet de prévention qui doit être lié avec ce volet plus de soutien humain avec un thérapeute en visio ou en physique. Et donc c'est le 3e volet de l'application. Si jamais un utilisateur en ressent le besoin, il peut prendre rendez-vous via l'application avec un des thérapeutes partenaires du réseau. Vous lancez votre appli là ce mois-ci, enfin le mois dernier, avril, en B2B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous proposez cette solution à des entreprises pour tous leurs salariés, mais du coup, comment on assure la confidentialité, le fait que les salariés aient envie de télécharger l'appli une fois que leur DRH leur a dit qu'ils pouvaient le faire? Comment ça se passe? Alors ça, c'est notre grand enjeu. Et en fait, comme la confidentialité et la confiance, c'est 2 maîtres mots quand on parle de santé mentale, et encore plus quand on parle de santé mentale et que c'est effectivement l'entreprise qui prend en charge l'application. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment mis ça au cœur de la façon dont on a développé notre produit. Ce que ça veut dire concrètement,
Et ça, c'est un de nos cofondateurs qui s'appelle Gilles, qui est en charge de ça, qui est notre CTO. C'est que toutes les données sont encryptées de A à Z. On a utilisé des algorithmes d'encryption, d'encryptage plutôt en français, qui sont utilisés par exemple par la NSA. Donc c'est vraiment des procédés très poussés qui permettent de garantir que même nous en interne, en fait, on n'a pas la connaissance de savoir comment l'employeur non plus, l'application. L'employeur non plus, évidemment. Et donc, nous, ce qu'on fournit à l'employeur, c'est uniquement des données agrégées et totalement confidentielles. Sur l'état de santé mentale de l'ensemble de ses collaborateurs. Éventuellement avec des alertes. On dit attention, là, on note depuis 4 semaines une dégradation en fait, de l'ambiance. Tout à fait. Ça, hein. Par exemple, sur certaines dimensions, donc notre indice de santé mentale, il est constitué de 5 dimensions et de 15 facettes. Donc, c'est des sous-dimensions qui permettent un peu de suivre. Et de donner des alertes à l'employeur. Par exemple, sur le stress, ça peut être sur les relations interpersonnelles, sur la capacité à faire face. Donc c'est vraiment très large, ça couvre un peu l'entièreté du spectre et ça permet de donner des alertes ou en tout cas de dire à l'employeur, voilà, il faudrait travailler sur ce sujet si c'est d'un ressort collectif par exemple. Le prix pour l'employeur, c'est un forfait par salarié ? Exactement, c'est un forfait par salarié et donc ça dépend de la taille de l'entreprise, de la durée de l'engagement et aussi de la façon dont il couvre les salariés. En moyenne, ou une fourchette, ça va de combien par salarié? Alors c'est assez large, mais c'est en quelques dizaines d'euros plutôt par an par salarié. D'accord. Pour TIL, ça veut dire quoi? Alors TIL, ça veut dire deux choses. C'est la contraction de deux mots team et heal, donc guérir en équipe. Et la deuxième chose, c'est que c'est une couleur, la couleur bleu-vert de notre logo. Et la symbolique de cette couleur, c'est le vert énergisant de l'espoir qui rencontre le bleu apaisant de l'océan. Donc ça portait bien notre message. Quelle belle conclusion. Merci beaucoup Juliane et Elbise, cofondatrice de TIL, T-E-A-L-E, de lancer cette application sur ce plateau ce matin.